Alors Thibaut, de nos jours, on peut faire plein de choses depuis chez soi, y compris visiter d'autres lieux. Mais je suppose que c'est un dispositif qui doit être quand même assez compliqué à mettre en place. Eh bien non, tout se base sur la prise de photos, tout simplement. Et ça va pas plus loin que ça. Si, évidemment, mais rien le fait que de regarder des photos sur un site touristique sur le web, vous êtes d'une certaine manière déjà en train de visiter le lieu en question. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux procédés un peu plus poussés, techniquement parlant, qui aujourd'hui se développent bien et qui améliorent un peu cette expérience. Et puis alors, dans le titre de ta chronique qui est écrit au bas de l'écran, tu parles d'inspection. Oui, je vais vous raconter en quoi consiste l'inspection d'ouvrages par drone. Cette méthode est de plus en plus sollicitée par les architectes ou les bureaux d'études. Et cette compétence, une de nos entreprises locales, VisualSpect, qui est basée à Sarralbe, a cette compétence. Ils se sont d'ailleurs déplacés au pont près du casino pour l'utiliser. Et alors, ça consiste en quoi ? Eh bien, le drone va réaliser plusieurs photos en très haute résolution sur toute la surface de la structure, comme un bâtiment ou comme ici un pont. Et les photos et les images permettront de déceler la moindre anomalie. Et ensuite, que fait-on des images ? Eh bien, tous ces clichés vont servir à réaliser l'édifice en intégralité de manière en 3D, en fait, comme tu peux le voir sur cette image en exemple. C'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Il est nécessaire, bien sûr, de prendre plein de prises de vue différentes à différents points pour justement constituer ce type d'image. Une balise est nécessaire d'ailleurs, une balise qui est posée au sol pour que le drone puisse se repérer dans l'espace. Et le nombre de photos dépend évidemment de la taille de la structure. Plus la structure est grande, plus il y a de photos à faire. Pour le point Sarreguemines, il faut compter entre 1000 et 2000 photos. Et quel est l'intérêt de cette méthode ? Eh bien, l'intérêt est d'éviter tout déplacement humain. Les données, les modélisations précises en 3D sont envoyées aux bureaux d'études ou aux architectes pour qu'ils puissent vérifier l'état de la structure depuis leur bureau. Ça permet de réduire les coûts de déplacement, mais également la prise de risque, parce qu'il existe évidemment des édifices en hauteur ou qui sont très difficiles d'accès. Le drone va permettre justement de limiter l'utilisation des moyens techniques et humains, donc garantir aussi une certaine sécurité. Une seule machine qui peut remplacer une dizaine de personnes. Je vais prendre mon exemple personnel. Je n'ai évidemment pas les moyens de financer une telle opération et de réaliser comme ça une modélisation en 3D. Allez, on va dire au hasard, par exemple, la cathédrale de la Sarre à Sarralbe. Alors du coup, est-ce que je peux la visiter autrement ? Oui, chez moi. Tu peux la visiter de chez toi et vous pouvez la visiter de chez vous. Cette méthode, c'est quelque chose que vous avez maintenant l'habitude d'entendre. Je veux bien sûr parler des visites virtuelles. Avec la crise sanitaire, elles se sont beaucoup développées en ce moment, que ce soit dans l'immobilier ou pour visiter des lieux touristiques, historiques ou culturels. Et alors, comment réalise-t-on ce genre de visite ? Il faut qu'on revienne à notre matière première de départ, qui est la photo. Alors ici, nous nous trouvons à l'intérieur de l'église Saint-Martin à Sarralbe. Ce petit boîtier que vous voyez, ce sont des petites caméras qui permettent de prendre des prises de vue en 360 degrés. Elles possèdent plusieurs optiques à l'intérieur pour faire ce type de vue. Et comme le drone, le but est bien sûr de prendre des images à différents endroits à l'intérieur de l'édifice et ainsi constituer le parcours. Alors il faut savoir que les photos, on ne peut pas les mettre tout de suite sur le site, elles sont légèrement arrondies dû à la prise de vue en 360 degrés, donc il faut les aplatir, leur donner de la perspective et c'est ce qu'on appelle dans le langage barbare du stitching. Et une fois que cette opération est faite, vous pouvez utiliser le tour virtuel. Voilà. Bon, mais ça vaut quand même pas une visite réelle, se déplacer sur les lieux. Non, évidemment, le fait de se déplacer sur les lieux offre une meilleure expérience que de le faire en tour virtuel. Je veux aussi parler des visites de biens immobiliers. La visite virtuelle peut permettre de vous faire une première idée du bien en question et ainsi ensuite vous déplacer si le bien vous tente. Donc ça vous évite de faire un premier trajet. Pour les lieux touristiques, il existe plein de tours virtuels sur le web. Ils vous permettent de voyager à travers le monde dans votre fauteuil avec votre cookie et votre lait chaud, mais rien ne remplacera une immersion en live. Mais ceci dit, la technologie, elle peut quand même apporter des détails en plus, par exemple. Oui, dans les tours virtuels, parfois, vous trouvez ce qu'on appelle des petits points interactifs. Quand on clique dessus, vous verrez parfois des détails historiques sur un objet ou sur un lieu en question. Et j'ai un exemple précis en tête d'une visite un peu plus poussée. Je veux parler du château de Versailles. Si vous êtes équipé d'un casque de réalité virtuelle, vous pouvez arpenter les salles du château accompagné de personnages de l'époque modélisés en 3D. La technologie a donc cet avantage de vous faire voyager dans le passé.